Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Ricarium. C'est une chaîne que j'ai laissée un peu à l'abandon pendant plusieurs années, pendant lesquelles j'ai abandonné l'aquariophilie pour diverses raisons. Et il se trouve que je m'y remets enfin. Et pour revenir un petit peu sur la chaîne, je me suis dit pourquoi pas faire un unboxing d'une rampe d'éclairage que j'ai commandée et que j'ai reçue aujourd'hui. Donc je ne l'ai pas du tout ouverte, je vais la découvrir avec vous. C'est une rampe d'éclairage de la marque Chihiro, donc j'ai jamais testé ces rampes. Le modèle c'est le Chihiro WRGB2 Slim, donc qui est équipé d'un LED 3 en 1. Ce qui m'intéressait c'est qu'on peut régler la puissance des LED. Je trouvais ça vraiment intéressant. Ce qui m'intéressait aussi c'est que c'est une rampe qui convient à des bacs avec des plantes qui ne nécessitent pas un gros éclairage, un gros apport en lumière. Cette rampe là fait 2400 lumens en termes d'intensité d'éclairage. À savoir que le bac que j'ai installé ce week-end est un bac peuplé de plantes pour certaines épiphytes, donc comme Anobia parteri, Microsorum pteroptus, donc fougère Java. Et en termes de plantes plantées, j'ai des Vallisneria spiralis, j'ai de la cryptocourine, j'ai de la Limnophila sessiliflora et de la Sagittaria subulata. Donc c'est pas des plantes qui demandent beaucoup de lumière, ça serait une rampe absolument parfaite pour ça. Ce qui m'intéressait aussi c'est que ces rampes sont équipées d'un récepteur Bluetooth qui permet de les programmer à partir d'une application. Je trouve que c'est pas très pratique d'avoir des éclairages qu'il faut brancher sur programmateur, c'est un peu contraignant je trouve. Et je trouve qu'à l'heure actuelle où tout passe par les téléphones, c'est vraiment bienvenu qu'ils aient eu l'idée de créer des applications pour ça. Sur celle-ci, on pourra régler le lever entre guillemets et coucher du soleil, la durée d'éclairage, d'après ce que j'ai compris, l'intensité de la lumière. Donc c'est une rampe dimmable, ce qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'on peut peut-être parfois avoir des problèmes d'algues par rapport à une intensité de lumière trop importante, ou à l'inverse, avoir des soucis par manque de lumière. Cette rampe-là permettra de pallier à ce problème. Donc la marque c'est Chihiro, je l'ai déjà dit. Elle est équipée de 40 LED, elle consomme 45 watts. Et en termes de dimension, celle-ci, donc c'est le modèle 60. Mais j'ai pris un modèle 60 qui est adaptable en 80 parce qu'il se trouve que le bac que j'ai installé est un Cyano 60 LED. Il a un rebord blanc qui encadre le vert et ma dimension était peut-être pas pile à 60. J'ai préféré jouer à la prudence en prenant le modèle 60 qui s'étend à 80. Donc on va ouvrir ça ensemble, je vais pas trop rentrer dans le détail, ça sera vraiment un unboxing, une review complète sera plutôt l'objet d'une autre vidéo peut-être. Donc là on va vraiment l'ouvrir ensemble et je vais le découvrir en même temps que vous. Hop là, ok. Donc déjà c'est bien protégé, c'est un bon point. Ok, Chihiro, très bien. On est d'accord. Bon tout de suite on tombe sur la rampe. Qui est emballé dans du plastique. J'espère qu'on voit bien à la caméra. Voilà, c'est assez lourd. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi lourd. Je m'attendais à quelque chose de plutôt léger. Donc WRGB de Slim 60, voilà. Donc c'est du costaud en termes de câblage. Ok. Ça a l'air assez costaud, très bien. On va faire ça comme ça. C'est compliqué de rester cadré. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, donc c'est pas très simple de rester cadré à l'image. Donc là-dedans, je suppose qu'on a le transfo. C'est ça. Voilà, donc on reliera à cette partie-là, j'imagine. Cette partie-là qui est renfoncée. Je ne sais pas si on voit bien à l'écran. Voilà, cette partie-là qui est renfoncée et qui est comme protégée par un cache. Est-ce que c'est prévu pour les projections d'eau? Je ne sais pas, c'est une supposition que je fais. Et alors voilà, je vous montre la prise. C'est parfois intéressant de savoir à quoi ressemble la prise pour savoir si vous avez des multiprises, si c'est pas une prise ronde qui prend cette place. Donc là c'est une prise plate. Donc voilà, qui sera branchée comme ça. Très bien. On est d'accord. Il n'y a pas plus simple comme prêt à l'emploi.
Et voilà la rampe, j'essaie de bien me cadrer par rapport à mon retour vidéo qui est là-haut. Donc très belle qualité très belle finition. On sent la qualité de fabrique. Je sais pas si on voit un peu la matière. La matière est striée sur le dessus. Donc c'est vraiment très très chouette. C'est du costaud. C'est lourd, ça pèse un peu. C'est peut-être un petit peu mon regret, mais c'est pas. C'est un petit détail, on va dire. Donc ça, c'est pas un souci. Et voilà, bah écoutez, c'est tout pour l'unboxing. Donc là, on a le. C'est pas tout à fait tout en fait, puisque là, voilà. Ici, on a les accessoires. Alors, c'est ce qui me permettra ça. Est-ce que je vais arriver à le déballer à l'écran? Voilà. Je vais pouvoir en fait fixer sur les côtés pour agrandir au besoin la rampe de 60 à plus grand, à 80 au besoin. Et donc, ce que j'essaie de comprendre. Alors je m'excuse pour la petite coupure qu'il y aurait eu dans la vidéo, c'est parce que je ne trouvais pas ces pièces-là. Je les ai trouvées, c'est bon. Donc c'est les parties qui reposent sur les bords de l'aquarium. Donc voilà, cette partie-là va reposer. Elles seront comme ça, sur les rebords. Et donc avec ce modèle-là, j'ai les petites tiges qui me permettront notamment d'agrandir l'aquarium. C'est-à-dire, pardon pour le bruit, d'agrandir la rampe donc de 60 à 80 si jamais mon aquarium cyano, les rebords correspondent pas pile poil au standard 60. Voilà, de la très très bonne matière, encore c'est très très costaud, hein. C'est de la super finition. Je m'attendais pas à ça, à aussi bien. Donc voilà, je précise que je ne suis absolument pas sponsorisé par Chihiro, ni que je ne suis pas tenu par cette vidéo pour dire du bien d'eux. De toute façon, je ne suis pas une grosse chaîne et vraiment je reviens un peu sur cette chaîne avec de l'unboxing parce que je me suis dit que ce serait sympa. Donc voilà, j'espère que ça sera à peu près clair pour vous. Donc là on a les vis, hein, tout est fourni, même la petite clé. Donc c'est assez sommaire et ça a l'air assez simple en termes d'installation. Voilà, donc la rampe d'éclairage, de quoi la fixer sur le bac, de quoi la brancher. Même en termes de câblage, les câbles c'est vraiment du costaud. Voilà, c'est assez classique, hein. Donc voilà. C'est du LED, ça veut dire que c'est des rampes qui sont censées pas trop chauffer. Je sais qu'avant j'étais plus sur des rampes d'éclairage, j'avais notamment eu du Odyssea avec des tubes T5. Après j'ai eu de l'Aqwell Smart 6 watts de tête sur un petit bac, sur un petit nano, c'était assez agréable en LED. La température de couleur, j'en ai pas parlé, que je vous dise pas de bêtises, je reprends un peu mes notes. Mais la température de couleur est vraiment censée être comme celle de la lumière du jour. Donc je ne vais pas vous dire de bêtises parce que je ne trouve pas l'info. Mais c'est une lumière très blanche qui rappelle beaucoup la lumière du soleil. La lumière du soleil de midi, on va dire. Comme on peut le voir sur la majorité des LED d'aquarium. Sauf que celle-ci, en plus, est censée vraiment mettre en valeur les plantes rouges de par son spectre. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail technique parce que je pense que ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Je verrai si j'ai la motivation de faire un test complet, ça peut en intéresser certains. Donc voilà pour l'unboxing. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à me poser des questions en commentaire si vous le souhaitez. En attendant, je vous dis sans doute à bientôt pour une prochaine vidéo où je vous montrerai peut-être mon bac. J'ai peut-être en tête de faire quelques vidéos de journal de bord, on va dire, du bac que j'ai lancé. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à bientôt.